C'est parti pour le deuxième numéro de la semaine de votre émission C'est Politique. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à ces grands magazines de votre média 10e rue télévision. Une fois de plus, merci. Vous nous suivez à travers le 24 communes de la ville, province de Kinshasa, de l'autre côté de la rive. Merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. Vous nous suivez en même temps sur notre chaîne YouTube Congo 60. Merci de vous abonner massivement. Merci infiniment à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Ils sont là pour vous servir, chers téléspectateurs. Alors, on va un tout petit peu faire une petite analyse comparative liée au passage de Willy Bakonga au ministère de l'Éducation nationale en République démocratique du Congo. Il vous souviendra, le tout premier ministre Tshisekedi de l'enseignement qui a cependant ouvert la brèche de la gratuité de l'enseignement, un exercice constitutionnel que Félix Tshisekedi avait tenu justement pour son applicabilité. Alors, Willy Bakonga, aujourd'hui, moi je l'ai dit, au travers les chiffres que l'homme a pu réaliser, et donc Willy Bakonga est sorti tête haute, avec des chiffres bien calculés, bien précis. L'homme, il a trouvé de nouvelles unités au niveau de ses ministères qu'il a mécanisés. Il a trouvé un salaire décent des enseignants qu'il a revu à la hausse. Il a trouvé, en tout cas, les agents fictifs, plusieurs retraités au sein de ces grands ministères. Et donc, tous ces problèmes ont été résolus. Alors, cependant, ces prédateurs l'ont voulu. Et donc, ce qui s'est passé est passé. Mais à l'heure actuelle, nous devons quand même évaluer depuis son départ jusqu'à ce jour. Deux ministres ont succédé à Willy Bakonga. Nous citons ici Maître Tony Mwaba, mais aussi l'actuel ministre, la dame Raissa Malou. Alors, au travers les chiffres que Bakonga a pu réaliser, et ce que Tony Mwaba Kazadi a réalisé, et Madame Malou, on peut se dire, on peut réfléchir autour de cela pour nous dire aujourd'hui que non, voilà, peu importe tout ce que les gens ont pu raconter de cet homme, il est resté égal à lui-même au regard de ses réalisations. Et donc, je voulais vous faire voir ici, chers téléspectateurs, mais vous aussi, qui dirigez que dans ces pays, les gens n'aiment pas ceux-là qui travaillent pour l'intérêt de la nation. Cependant, nous sommes en train de réitérer cette demande auprès du président de la République de revoir encore, parce que là, la gratuité de l'enseignement est en train de souffrir. Avec Bakonga, il vous souviendra, plus de 7 millions d'enfants congolais ont repris le chemin de l'école. Mais à l'heure actuelle, vous voyez comment est-ce que certains parents se sont découragés de ces systèmes, lesquels le ministre n'est pas sur le terrain pour suivre de près, surtout que plusieurs s'inquiètent, s'interrogent sur la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, d'où il va falloir faire un état des lieux, pourquoi pas ramener tous les enseignants à des ateliers de renforcement des capacités, ce qui pourra quand même faire bouger les choses de ces côtés. Mais sinon, l'homme, il reste un grand esprit, l'homme qui est sorti tête haute. Chapeau bas à vous, de là où vous nous suivez depuis votre résidence. Allez, l'actualité, vous le savez bien. Le chef de l'État, ce week-end, avait reçu son homologue burundais. Ensemble avec, ils ont échangé autour des relations des pays voisins. Donc, Évariste Ndayishimiye, le partenaire de la République démocratique du Congo, il nous soutient, il est toujours là, il prend les problèmes des Congolais comme ses propres problèmes. En tout cas, c'est genre de président africain que nous avons pour l'émergence de l'Afrique. Allez, c'était une brèche, donc la grande actualité reste les discours de Joseph Kabila. On en parle une fois de plus dans cette émission. Bienvenue. Allez, en plateau, Gandhi Kassende, il a accepté de répondre à notre invitation pour pouvoir analyser selon lui les non-dits de Joseph Kabila.
pendant quelques minutes. Il a été suivi en direct par plus ou moins 15 000, 15 000 seulement. Un ancien chef de l'État qui s'adresse à la nation, soit disons 15 000 personnes seulement sont branchées. C'est pour lui faire voir que les Congolais sont derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, Gandhi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci encore de me réinviter dans votre émission. Je profite, vous avez ouvert une brèche là qui m'intéresse, de Willy Bakonga. Vous avez dit beaucoup de choses. J'ajouterai simplement un témoignage par rapport à lui. Je sais qu'à un moment donné, on avait, avant qu'il puisse essayer de faire évoluer et développer l'enseignement, la gratuité. Il faut ajouter aussi qu'il n'y avait pas que la gratuité pour les 7 millions d'élèves qui ont repris les chemins de l'école, mais il y a eu aussi les enseignants eux-mêmes. Pourquoi je dis les enseignants? Puisque nous, on avait chez nous un gardien qui était enseignant. Mais comme il était mal rémunéré, il avait en dessous de $100, il venait travailler chez nous pour pouvoir compléter. Il était même mieux payé chez nous en tant que gardien qu'en tant qu'enseignant. Mais quand Bakonga a réalisé ce qu'il a réalisé, majoré les salaires, doubler ou tripler les salaires de certains enseignants ici et en province, ce monsieur nous a quittés, nous présentant un de ses cousins pour le remplacer, pour dire ce que ça faisait. Il était enseignant. Il était enseignant. Je me suis arrangé aussi aller auprès d'un ami qui avait un journal à Chopo, ancien député, ancien sénateur, pour obtenir qu'on puisse faire une page entière sur ce gardien-là, enseignant également, pour témoigner de l'effort qui a été fait par le président de la République, soutenu en cela par Bakonga, qui a mis en place une bonne politique. Il a trouvé même dans la caisse de l'éducation nationale un montant important, 1 milliard de francs congolais, qui était censé être redistribué aux salariés, aux enseignants, etc. Il a débloqué cet argent-là pour redonner donner en fait des primes aux enseignants. Par la suite, vous verrez que quand il sera parti, celui qui l'a remplacé, je ne vais pas citer son nom ici. Non, il faut citer Tony Mwamba Kazadi. Tony Mwamba, ok. Il faut citer. C'était bloqué de nouveau cet argent-là. Au profit de qui? Ça pose un problème. Donc on doit dire que ce monsieur, tout le monde a les côtés négatifs, côtés positifs. Dans l'ensemble, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. C'est un humaniste, quelqu'un d'humain, qui a fait ce qu'il pouvait. Et puis, c'est un technicien de l'enseignement. Il ne vient pas là, il n'était pas avec plusieurs établissements scolaires sur la ville. Bien sûr. Et puis, lui-même, ancien enseignant. Donc, voilà. Donc, je voulais juste rajouter quelques... Mais quand même, on devrait quand même rester là parce que la vie de nos enfants en dépend. À l'heure actuelle, il y a plusieurs parents qui fustigent la qualité de l'enseignement, surtout dans les établissements publics, comme quoi l'État ne joue plus son rôle. Il n'y a plus des enseignants pouvant relever les défis en transmettant des valeurs à nos enfants. Est-ce le problème de notre système éducatif ou bien c'est la qualité du corps des enseignants qui fait défaut? Non, il y a un problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas une politique réelle d'enseignement. Mais ça nécessite des réformes. Cette réforme nécessite qu'on fasse travailler toute l'éducation dans l'ensemble. Le problème, c'est que chez nous, cette branche est saucissonnée. Donc, on devrait avoir un seul ministre, qui soit ministre de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, pour qu'il y ait déjà une certaine cohérence. Puisqu'on ne devrait pas avoir des ministres différents avec des politiques différentes, pour qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine continuité au niveau de l'intelligence, de la réflexion sur l'enseignement, sur les objectifs de l'enseignement. Il y a besoin d'avoir un gros ministère de l'éducation nationale auquel il faudra rajouter jeunesse et sport. Puisqu'il faut former les jeunes, pas seulement sur le plan intellectuel, les former physiquement, sportivement aussi. Exact. Un corps sain dans une âme saine. Donc, il faut un complet. Bakonga qui nous écoute, qui nous regarde, il est mieux placé pour le savoir en tant qu'ancien enseignant. A-t-il toujours sa place à la tête de ces grands ministères? Parce que je le disais à l'entame de cette émission que Bakonga a des chiffres.
à des chiffres. Il a revu à la hausse les salaires des enseignants. Il a mécanisé plusieurs NI. Et donc, les agents fictifs, et les non payés. Les agents fictifs, il les a mis de côté. Les retraités ont touché les retraites. Et donc, c'est quelqu'un qui a amené justement les réformes au sein de ces ministères. Et aujourd'hui, s'il va falloir, oui, nous devons quand même passer à cette comparaison parce qu'il s'agit maintenant du devoir de redevabilité. Vous voyez, quand vous gérez, c'est être redevable et c'est dire à la population, eh bien voilà, je suis venu, j'ai trouvé ceci à telle place et voilà là où je l'ai amené. Et donc avec Bakonga, il y a des chiffres, nous les disons, nous cesserons de les dire pour que les gens sachent que tout ce qui s'est passé autour de lui, ce n'était qu'une cabale, ce n'était que ces prédateurs qui le voulaient. Pourquoi? Parce qu'il était venu de l'autre côté, mais en réalité, c'est un spécialiste, c'est un homme de terrain qui connaît bien ces secteurs, qui a laissé vraiment des empreintes dans ces ministères. Et donc, on a vu ceux qui sont venus après, ils ont tout saccagé. Ils étaient dans le noir. Il faut qu'ils reviennent. Il ne faut pas qu'ils soient circonscrits sur simplement l'enseignement primaire et secondaire. Il faudra qu'ils soient à la tête d'un gros ministère tel que je l'ai défini. Il y aura plus de cohérence, plus d'efficacité. Et il y aura même des économies. Et ces économies profiteront beaucoup plus à ces enseignants, à ces étudiants. Il peut également piloter le ministère de l'industrie. Oui, c'est quelqu'un déjà qui entreprend, un organisateur. Initiateur de plusieurs projets. Donc, Willy Bakonga, de là où il nous suit, en tout cas, vous avez notre soutien. Ce sont des personnes pareilles dont nous avons besoin. Non seulement il était du camp Kabila, ça il faut le reconnaître, c'est thème passé, c'est son parcours, mais aujourd'hui il s'est aligné, il marche selon la vision du président de la République, lui d'ailleurs qui soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que l'homme a sa place pour servir encore la République démocratique du Congo, qui est son pays. Erlin Kassongo, bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Le stress. Non, depuis lundi, il n'y a pas... Qui ont diminué un peu. Le fluide. De ce côté, du côté centre-ville, il n'y a pas assez d'embouteillage. Mais nous qui venons de limiter... Ah oui, d'accord. C'est un casse-tête. Oui, c'est un casse-tête. Surtout, mon point de chaque jour... Alors, les chauffeurs des grands cars communément appelés remorques... non, ils se sont plaints hier. Ils avaient bloqué même de ce côté-là d'ailleurs. De l'autre côté des bypass là-bas, sur bypass actuel, avenue de la Révolution. On dit la loi est dure. Mais c'est la loi. Duralex, Sedlex. Oui, ces véhicules entraînaient des embouteillages graves dans la ville de Kinshasa. Alors, comme l'autorité a pris la décision de pouvoir les arrêter d'abord pendant la journée de l'autre côté et la nuit qui circule, j'ai suivi dans un média de la place, il y a un de leurs représentants qui se plaignait en disant qu'ils donnent 72 heures, un ultimatum de 72 heures aux autorités. Il y a qu'ici que ça se... Aux autorités de la ville. Les autorités de la ville. Donc ça dit, il est en train d'instruire, de menacer... Non, il n'a pas instruit. C'est son avis quand même. Nous sommes dans la démocratie. Nous tous on sait qu'il y a... Nous sommes dans un état démocrate. Il y a des mécanismes de communication. Ça dit, il y a des stratégies de communication qui impliquent, en fait, de manière illicite, une demande, une supplication. Mais en suivant ces messieurs-là, c'était un ordre qui donnait aux autorités. Et c'était des menaces. Il n'y a pas eu le respect, l'élégance. Vous ne changez pas vous ne revenez pas à votre décision. Oui. Nous irons en grève. Il y a des lois pour ça. Ils peuvent aller vers la grève, mais c'est légiféré. Il y a des lois pour ça. Il y a toute une procédure à suivre. Si je suis la procédure, pourquoi pas? Si je ne suis pas la procédure, mais quelqu'un m'a dit hier en plateau ici que toutes ces sociétés que nous avons ici au pays, ils payent une taxe pour le mauvais stationnement. J'étais éclairé d'entendre cela. Une taxe pour mauvais stationnement. Non, mauvais stationnement. Je ne crois pas. Quelqu'un l'a approuvé hier. Mais ça peut être possible, hein, pas pour mauvais stationnement. Parce que souvent, quand vous les reprochez, là où il devrait pas. C'est ce qu'on appelle mauvais stationnement. Ouais. Donc, justement, quand vous reprochez ces gens, même dans nos artères, vous voyez, ils ont toujours tendance à avoir des réponses un peu arrogantes. Donc, ils ont un soubassement, au fait. Bon, ça paraît être vrai. Nous sommes à la télé, ça c'est à vérifier en tout cas. Ah oui, à vérifier. Dire qu'ils payent une taxe
pour mauvais stationnement, là c'est grave. Pour stationner partout, notamment les livreurs de boissons. Vous voyez l'exemple de livreurs de boissons. Oui. Dans les petites rues de Kinshasa, on autorise à ce que ces camions viennent livrer dans les petites rues. C'est pas normal. On devrait aller même plus loin. Moi, j'ai dit qu'ils se sont arrêtés en cours de route. Moi, j'aurais demandé à ce que nos brasseurs, là, nos brasseries, puissent déposer de la boisson dans des points bien précis, auprès des grossistes dans chaque quartier ou dans chaque commune, et que les autres viennent avec des pouces. Mais cette mesure de posséder au dépôt pendant la nuit, ça soulage quand même. Oui. Autour des 22h, 23h, vous passez, vous livrez, et comme ça, vous qui aimez bien prendre la bière, elle sera bien congelée, comme ça, le matin, vous allez la prendre très fraîche. Hein? Je veux revenir à quelque chose qui était... Allez-y. Quand on dit la taxe de mauvais stationnement, ça sous-entend que les gens sont en train de payer pour créer les désordres, c'est ça? Ah mais oui! Le désordre pour les citoyens, mais pour eux, c'est pas un désordre. Eux, ils font leur boulot même. Ça trouble l'ordre public. Ouais. Mais c'est ça que nous constatons. Et ils payent pour ça, pour avoir mais c'est ça que nous constatons. Mais c'est grave. C'est une évidence. C'est ça que nous constatons. C'est un fait. La gouvernance de la ville, hein, ça. C'est un fait. Si la taxe existe réellement, je remets en cause cette taxe-là. Allez, très bien. On va prendre la thématique. Bonne idée. On va prendre la thématique. Merci à vous d'être là. On va analyser la sortie médiatique. Quelqu'un m'a dit qu'une énième sortie médiatique ratée de Joseph Kabila. C'est quelqu'un qui m'a dit. On va prendre ces citations. Gandhi Kassende, vous gardez la parole. Kabila Joseph, ancien président de la République, qui a géré ces pays pendant 18 ans. Ce dernier a épuisé ses deux mandats de 2006 à 2016, mais il nous a quand même eu les 2 ans jusqu'en 2018, avant que Félix Tshisekedi puisse battre largement Chadari et Fayoulou en 2018. Et 2023, Tshisekedi est le tout premier Congolais président de la République d'être élu à la hauteur des 73% à la présidentielle. Écrivez à vous qui nous suivez. C'est l'histoire. Joseph Kabila, ancien chef de l'État congolais en vie, le seul. Pour nous, c'était une immense joie. C'était pour nous une voie de nous dire que, ben voilà, on peut se bomber la poitrine en nous disant, eh ben, nous avons un ancien président de la République en vie qu'on peut consulter anytime, qui peut apporter des conseils, des propositions, des pistes, des solutions même aux différents problèmes de la République. Tel n'était pas le cas. Après son pouvoir, ils se sont rencontrés avec Félix Tshisekedi à la hauteur de 2 ou 3 fois comme ça, médiatisés, mais en coulisses, on ne sait pas combien de fois ils se sont vus, ces deux personnalités. Et aujourd'hui, l'homme devient l'opposant radical, voire même rebelle du régime. Avant d'entrer, de creuser les discours, cette approche, comment vous la jugez en tant que chef de l'État honoraire? Pour être correct, je peux dire qu'il a fait une belle sortie médiatique. Une belle? Non, la sortie médiatique. Il ne faut pas confondre. Il a fait une belle sortie médiatique. Mais une belle parole ne peut pas blanchir une histoire lourde des conséquences que nous payons aujourd'hui. C'est-à-dire? Vous l'appelez même chef de l'État. Moi, je dis, il y a un problème. Il faut revoir les termes. Ce n'est pas un chef de l'État. Honoraire. Il a... Quel honoraire? Quelle honorabilité il y a là de ce monsieur? Ce monsieur-là, c'était un chef de bande qui est venu. Non, ne dites pas ça. Il a dirigé la RDC aujourd'hui. C'était un chef de bande qui est venu avec ses Rwandais, avec leur père aussi, qui a joué les jeux au départ. Mais quand il s'est rendu compte, mais c'était trop tard, le mal était déjà fait. Le fils, au lieu de rétablir les choses normalement, il ne les a pas rétablies. Au contraire, il a amplifié le mal. Il est venu, c'est un chef de bande. Il est venu avec les James Kabarebe. Ils sont venus avec les Rwandais dans nos finances, dans le service de sécurité, dans l'administration en général. Ils sont venus, nos services d'ANER, tout était noyauté, infiltré comme disent les Congolais. Donc ce monsieur-là, vous allez l'appeler président de la République. Il est venu pour la République rwandaise. L'annexion de notre pays par le Rwanda. Ils ont commencé par l'Est.
vous verrez les généraux qui étaient à l'Est, vous verrez qu'au niveau de l'Est, tout se faisait toujours avec la direction du Rwanda. Le Rwanda avait droit avec eux, avec lui, avec ce chef de bande, de contrôler tous les territoires dans le domaine de la sécurité. Vous avez vu ça où? Même la CIA ne fait pas autant. Il y a eu un problème. Ce chef de bande, vous l'avez respecté. Vous lui avez dressé le tapis rouge. Il a fait on l'a crédibilisé même. Même. Je dis que on était presque des idiots. Reconnaissons-le. Maintenant, on se réveille et vous continuez à l'appeler ex-président de la République. Et quand je pense que certains intellectuels ou élites, intellectuels et politiques, disent c'est lui le père de la démocratie. On se fout de la gueule des gens ou quoi? Il y a un problème. Les gens, ils oublient vite. Hein? Ils oublient vite. La démocratie, ce n'est pas le fait de Kabila. La démocratie, c'est le fait du combat du peuple congolais, notamment à travers l'UDPS qui s'est battu à l'époque où personne n'osait affronter Mobutu. Exact. L'UDPS a affronté, même si aujourd'hui l'UDPS est dans la panade, dans les difficultés, mais on doit reconnaître son combat à l'époque de Mobutu, même après Kabila. Kabila arrive, il chasse Mobutu. Qu'est-ce qu'il a fait? Une des premières choses, c'était renvoyer dans un village le père Tshisekedi. Donc, vous applaudissez ces messieurs-là en disant chef de l'État. Donneur des leçons. C'est un chef de bande, il n'est pas autre chose. Lui, Kabila, qui a dédouané Kagame par ses mots et par ses actes et ses silences assourdissants, et puis ses choix, des mauvais choix. Aujourd'hui, il est sorti réellement aux yeux du monde, aux yeux des Congolais, c'est qu'il était. Son silence, c'était pour cacher le mal qu'il faisait au peuple congolais. Aujourd'hui, il est sorti puisqu'il est aux abois. Il n'a pas d'autre choix. Kagame, maintenant, l'a mis devant la scène en disant « Prends aussi tes responsabilités ». Voilà tout. Très bien. L'analyse. On va analyser. Merci de nous suivre. Erlin, vous avez la parole. Je prends cette... je voulais dire, laissez-moi quand même emprunter les termes, les paragraphes de JKK. Joseph, il y a un joli prénom, Joseph. Un prénom doux, mais dans un corps un peu compliqué. Hein? Non, ne dites pas ça. C'est un criminel. Nous sommes à la télé, les enfants nous suivent. On a retiré, les enfants nous suivent. Non, je ne retire pas, je l'assume. C'est un criminel. Allez. Je peux le prouver. Joseph Kabila qui dit « Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ces serments. En ces moments où le pays est de nouveau divisé, appelé par les destins, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. » Fin de citation. Chris, personnellement, je ne voudrais pas aller dans une interprétation des formes de ces discours. Parce que la forme paraît... Ça embrouille d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas un esprit averti. Ceux qui n'ont pas l'esprit critique de pouvoir déceler les non-dits d'un texte. Les non-dits de nos discours. Ça c'est la forme. Mais le fond de son discours, il en a fait preuve il y a pas longtemps. Kabila, Joseph Kabila, c'est un nom emprunté. Ça, c'est un premier élément qu'il faut d'abord. Non, c'est-à-dire, il faut. Si vous voulez lutter contre une fuite, il faut commencer par la source. Ce qui a occasionné la fuite. Mais si vous commencez à vouloir empêcher que l'eau ne coule pas ou encore les liquides en fuite ne puissent pas couler, vous vous limitez là. Il y aura, la source continuera à produire ce qui vous dérange. Donc, il faut commencer d'abord par identifier la personne. Il n'a jamais été congolais. Je ne suis pas le premier à le dire. Tous on le sait. Vu que les Congolais, nous sommes très amnésiques, on n'est pas dans les débats de construction, ou encore de fond, tel que tu l'as dit, mais on est dans les débats de formes et des débats sentimentaux. Kabila n'a jamais été congolais.
Moi, en 1997, quand Mouzé est arrivé, le premier lot, ou encore la première équipe que Mouzé a formée pour sa sécurité, lorsqu'il a chassé, il a fait partie des étrangers avec qui les avait accompagnés, mon frère à moi, mon grand frère à moi, était parmi ces gens-là. Ils sont allés à Kanyamaka CC. Après Kanyamaka CC, lui-même, il est descendu là-bas en hélicoptère. Il choisissait, oui, pitap, il est costaud là pour sa sécurité. Il les a amenés à Moura. Et mon grand frère en faisait partie. Je partais au Palais des Marbres vers les années 99-2000. Je partais visiter mon grand frère. Ils habitaient à Katakokombe, au coin là où c'était devenu, je crois, ça y est une histoire comme ça. Ils habitaient là. Les gardes rapprochés des musées. Quand Kabila Joseph a quitté le pouvoir, donc d'ailleurs pendant son règne, on s'est posé des questions. Le grand frère ne voulait pas parler. C'est lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir qu'il nous a raconté que... Non. Mais lui ne parlait pas. Ok. Il ne parlait, c'est un militaire, militaire très bien formé. Il ne parlait pas. Il nous a raconté que Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, lui ne l'a pas connu comme fils de Mouzé. Point bas, il s'est arrêté là. Il le connaissait, mais il ne l'a pas connu comme fils de Mouzé. C'est ce qu'il nous a laissé entendre. Partant de ces témoignages, les connaissant, avec là où je partais les visiter, quand il était très proche de Mouzé, je me suis dit, ce monsieur n'a pas voulu tout dire. Il a des choses à nous dire, mais peut-être qu'il les dira plus tard. Comme c'est un militaire détenu également au secret, tout ça. Il n'a pas voulu dire. L'armée, c'est la grande muette. Hein? Ouais. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Hein. Allez-y. Moi, j'aimerais recommander au gouvernement, surtout au président de la République, de ne plus faire le laxiste tel qu'il le fait. En tout cas, permettez-moi les termes. C'est un père de la nation. Moi, je suis également son fils de la nation. Et je parle à mon papa pour que mon papa... Ne pointez pas du doigt. Hein, pour que mon papa ouvre... Ne pointez pas du doigt. C'est devenu une maladie pour moi. C'est lorsque je suis... Parlez au père avec tout respect possible. Papa, lorsque vous prenez ça au sérieux, il faut anticiper les événements. Il faut voir les choses de loin et chercher déjà des solutions avant que les pires n'arrivent. Kabila, vous-même, vous l'avez cité. Il a cité nommément que c'est lui qui est le vrai commanditaire de l'AFC, AFC et M23. Il avait dit, il y a eu des gens qui ont critiqué, un chef d'État ne veut pas parler comme ça en public, tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons tous vu. Kabila prépare la guerre. J'informe. Je ne sais pas si tout le monde est informé. Il ne prépare pas la guerre, il est déjà en guerre contre le pays. Non, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer la guerre, il ne peut pas d'attaquer au fait. Nous sommes en guerre, il ne peut pas d'attaquer. Dès son arrivée à Goma, il a été logé à l'hôtel Pyramide. La nuit, la même nuit là, il est allé visiter le centre de Rumangabo comme ça. Là où les M23 sont en train de former des militaires pour attaquer la République. Et ce sont des informations à prendre très au sérieux. Si la jouissance, laissez-moi l'appeler comme ça, la jouissance aveugle le gouvernement, ils seront responsables des morts. Ils seront surpris. Non, ils vont fuir. Ils seront en exil. Si Kabila a réussi son coup. Mais nous autres qui sommes ici dans le pays, qui n'avons pas de passeport rouge, nous autres qui n'avons pas de privilèges, tels comme eux, on ira où? On va rester ici sous les lits pendant que derrière les balles seront en train de crépiter ça et là. Parce que nous avons un gouvernement qui n'a pas été responsable pour prévenir un danger. Kabila est descendu, il est allé voir ce centre de Rumangabo, là où on forme des militaires M23 pour attaquer la République, mais sous un silence absolu du gouvernement. Il y a un travail de fond qui s'est fait, il ne faut pas dire ça. Ce travail de fond, Chris, ici il n'est pas question de prendre défense de qui que ce soit. Moi, je n'ai jamais été politicien de fond ou encore actif. Mais je suis un patriote qui fait des analyses, je dirais même pertinentes pour la République. Et j'en interpelle toujours au chef de l'État. Il y a une sorte de laxisme qui règne au sein du gouvernement actuel. Les gens sont aveuglés, ils sont distraits par je ne sais quoi. Les choses graves se font. Lorsqu'on a attaqué Goma, avant de prendre Goma, moi, j'ai suivi quelqu'un qui lançait un appel. Il tirait la sonnette d'alarme pour dire que
nous sommes en train de voir, de constater une entrée massive de militaires rwandais à Goma. Non, de Goma, dans les périphéries de Goma. Nous sommes en train de voir. Il y a eu des gens qui ont dénoncé. Quelques jours après, il y a eu un silence pendant un moment et je crois même pas 2 semaines. Goma a été pris d'assaut. Donc, il y avait moyen, si déjà quelqu'un a pris le courage, a pris soin de pouvoir annoncer ou encore alerter, mais sous un silence, sous une observation, je dirais presque complice de la part de nos autorités, Goma a été pris d'assaut. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois, c'est depuis février. Nous sommes au mois de mai, presque à la fin du mois de mai, c'est presque 3 mois et demi que Goma n'est plus sous contrôle du gouvernement. Vous voyez que quand on fait un petit récépissé de tout ce qu'il y a eu par rapport à l'attitude du gouvernement, de nos autorités, vous verrez qu'il y a une sorte de laxisme qui règne au sein du gouvernement. C'est pourquoi moi j'en interpelle le président de la République. Je lui ai toujours dit ici, sur ce plateau, Monsieur le Président, les Congolais n'ont pas besoin de votre bonne foi. On a besoin de votre bonne volonté pour faire développer les pays, pour arranger les choses. La bonne foi dans la gestion d'un État n'existe pas. Parce que la bonne foi, c'est un état d'âme. Ce sont des émotions. Il y a risque de conclure que si le chef de l'État estime qu'il est de bonne foi, donc, en conclusion, il sera en train de gérer le pays sous les émotions. Et ça, c'est très dangereux. Parce que le pays est en danger. Quand Kabila, vous allez réagir maintenant, dans une minute comme ça, la parole va tourner. Quand Kabila poursuit dans son discours pour dire ce qui suit, mieux que quiconque, vous savez que pour moi, les Congos est la priorité absolue. Que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux. Et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Fin de citation. Comme je viens de dire tout à l'heure, moi je ne suis pas dans un... Je ne suis pas... Mon approche pour décortiquer ce discours, je ne le fais pas sur la forme, je le fais dans le fond. Vous épinglez les non-dits. Tous les non-dits de son discours. Quand il dit les Congos c'est sa priorité, mais pas les Congolais. C'est seul le Congo est sa priorité. Mais les Congolais ne sont pas sa priorité. Kabila s'intéresse au Congo et non aux Congolais. Nous avons suivi plusieurs de ses collaborateurs en train de dénoncer ce qu'ils faisaient, les partis qu'ils avaient l'autre fois quand il était au pouvoir. Nous avons suivi le fameux monsieur de Jéméma coupé pour sacrifier Tshisekedi. Il est député actuellement. Son nom m'échappe. Michiki. Willy Michiki. Il a dit. Coordonnateur de Ouazalendo. Il a dit que certaines manifestations ici à Kinshasa étaient réprimées par des M23. Kabila prend des M23, on les dote de tenues de policiers, de la police, et ils sont déployés dans les rues de Kinshasa. C'est tous les jours que nous diffusions ces documentaires ici à la 10e. Oui, pour réprimer les manifestations pacifiques. Nous avons suivi également l'un de ses collaborateurs, de ses anciens collaborateurs, Alain Atundu, qui a déclaré tout haut que Kabila faisait partie de la FPR, la force patriotique rwandaise. Il a déclaré tout haut, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous tous on a suivi. Et Alain Atundu, qui est spécialiste dans le renseignement. Oui, il a déclaré. Il a déclaré. Et puis il dit que son chef direct était James Kabarebe. Le chef direct de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, c'était James Kabarebe. Je vous arrête. Aujourd'hui, Chris, laissez-moi chuter. Aujourd'hui, apaisez-vous. Moi, je demanderais au président de la République de quitter la complaisance. De prendre les choses au sérieux. Aujourd'hui, il faut déclarer, il faut initier une loi martiale. Tout soutien à Kabila doit être considéré comme un crime et une haute trahison. Attendez. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. J'ai une vidéo. Les gens ne devraient plus parler de Kabila. Attendez, j'ai une vidéo dans mon téléphone
où le chef de l'État est en train de checker l'appareil satellitaire des forces armées. Exactement. Et on filme les chefs de l'État. On publie sur les réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un qui a envoyé cette vidéo à son proche et son proche a publié. Mais finalement, on est où? Pourquoi les secrets tels que celui-ci peut être mis à la disposition de tout le monde? C'est compliqué. C'est compliqué. Censées être placées secrètes. Non. Secrètes ne sont plus à l'abri de tout le monde. Qui entoure les chefs? Qui entoure les chefs? Vous comprendrez que... Les chefs suivaient les informations sur cet appareil et il y a quelqu'un qui les filme. Est-ce que les chefs ne voyaient pas qu'on était en train de lui filmer? En tout cas, moi, je ne suis pas émotionnel. Hein. Je ne suis pas de l'UDPS. Je suis un Congolais qui aime son pays. Je suis un patriote qui aime son pays. Je soutiens toujours le président de la République. Pourquoi? Parce que c'est lui le garant de la nation. Et surtout qu'il est Congolais. L'autre, je ne le soutenais pas parce qu'il n'était pas Congolais. Mais celui-ci est Congolais. C'est pourquoi quand je lance cette sonnette d'alarme, c'est uniquement parce que je sais que je suis en train de parler à mon papa. Merci. Soutenir Kabila dans ce pays doit être considéré comme haute trahison. Merci. Même le PPRD doit disparaître. C'est un parti qui doit disparaître. Il a été suspendu. Hein, non, ça dit c'est pas de disparition. Donc ça dit, il faut les radier. Il faut radier ces partis politiques. C'est un parti. Mais on a vu, c'est pas comment on a été distrait. Et surtout, les Congolais, nous sommes amnésiques. Tous les collaborateurs de Kabila sont du côté AFC. Avant que Kabila lui-même ne parte. Mais on n'en a pas tenu compte. Il fallait déjà, dès ces moments-là, il fallait déjà suspendre les activités politiques du PPRD et également radier ce parti même dans l'arrêté ou encore abroger cet arrêté pour en faire un autre qui avait donné l'agrément à ces vous allez permettre à Gandhi de réagir. Hein. Vous avez parlé pendant 15 minutes. Hein. Apaisez-vous. C'est peu d'ailleurs. C'est que c'est pas au Congo. On a besoin de parler pendant. Non, vous êtes à deux. Non, vous êtes à deux. Allez, on va creuser le discours. Chers téléspectateurs, ça fait très mal. Je suis en train ici de passer un message, dire à nos services, en tout cas, défoncez, continuez, réveillez-vous et en tout cas sécurisez nos territoires. L'ère est grave et donc l'homme s'est lancé le défi de pouvoir renverser les choses. La seule force qu'a Félix Tshisekedi, c'est la dynamique interne. Jusqu'à présent, le président de la République est aimé par sa population. Il est porté par la population. Et cependant, vous qui avez les moyens de l'État, utilisez ces moyens pour protéger cette même population. Parce que au moment où Kabila, je ne sais pas, entre guillemets, voudra faire l'intrusion sur Kinshasa, la première personne à lui barrer la route, c'est le peuple. Et donc, veillez d'abord sécuriser cette population. L'insécurité à Kinshasa, donc c'est devenu une norme. Commencez d'abord par sécuriser Kinshasa. Sécuriser les populations quinoises, c'est en ce moment que cette population peut avoir cette énergie de vous défendre au moment où l'ennemi sera à la porte. Fin de citation. Allez, Gandhi, vous avez la parole. Quand Kabila poursuit pour dire... Ah, Kabila, qui a combattu? Je me souviens, Kabila a combattu l'église catholique. Quelques paroisses ont été vandalisées. Les prêtres touchés même comme ça, sabotés par les régimes Kabila. Et aujourd'hui, Kabila dit, c'est le lieu pour moi de saluer la démarche des évêques de la Senko et de l'ECC qui a le mérite de n'exclure du débat aucun sujet ni aucun de nos compatriotes sans être parfaite. Cette initiative conjointe de l'Église mérite le soutien et si nécessaire, des enrichissements de la part de notre peuple. Vous avez la parole. L'ironie du sort. Quand on pense que c'est lui qui hier a désacralisé les églises, notamment les églises catholiques, qui se rapprochent aujourd'hui de l'église et que l'église est proche de lui, ça pose un problème. Quand ce monsieur Kabila, moi je n'appelle pas président de la République, hein, je vous rassure. Il vous a géré quand même, c'est une évidence. Il ne m'a pas géré. Vous êtes Congolais, il était président des Congolais. Il ne m'a pas géré puisque moi je l'admets. Je n'ai ni travaillé avec lui, ni travaillé avec les institutions de la République. Moi non Donc plus. j'étais en dehors de tout ça. Ce monsieur qui présente la guerre comme étant une crise entre Congolais, ça pose un problème. Il laisse le Rwanda en arrière-plan. Les vrais responsables sont
promu. Moi, je me pose même des questions à savoir où se trouvent les originaires d'eux. Quand il faut mettre en place le gouvernement, les originaires d'eux sont là, ils sortent. Ils sont non, là. Quand il faut, etc., il faut saucissonner les gouvernements ou multiplier le nombre de ministres pour satisfaire les originaires d'eux. Ils sont où maintenant? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans leur région ou territoire d'origine? Mais ils sont là inaudibles. Ils sont aphones. Ça pose un problème. Quand le président Bosso de l'époque disait quitter les groupes armés, les gens prenaient ça à la légère. Aujourd'hui, on est où? Mais lui aussi, Mbosso, nous a jamais donné les vraies informations. Non. Lui, il a dit ce qu'il avait à dire. C'était au procureur de la République de pouvoir ouvrir le dossier par rapport à ça. Ils étaient où? Ça pose un problème. Quand le président a dénoncé le comportement de Kabila, les gens disaient, et qu'il parle comme ça pour pouvoir cacher son incompétence, cacher le fait qu'il n'a pas de résultats, etc. Alors que ce monsieur n'a pas réellement fait son mandat seul. Vous savez qu'avec Kabila, il a passé 2 ans, on le bloquait sur le premier mandat. Les 3 ans qui restent, les temps, il y a l'armée qui était noyautée, infiltrée, il ne pouvait pas... Mais Kabila qui s'est dit, qui s'est bombe la poitrine pour dire que, bon voilà, il vous a laissé une armée structurée. Il a laissé quelle armée? Oui. Structurée. Non, moi je ne peux pas dire le contraire. Structurée à la manière du Rwanda. Structurée puisque c'était une force rwandaise qui était là, qui gérait le pays. C'était l'armée rwandaise au Congo. C'était structuré pour anéantir la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous fait dans ces 6 ans pour dénicher tous les éléments rwandais au sein de l'armée? Tu sais, tu n'arrives pas dans un État avec une armée telle que c'était structuré par Kabila, dirigé par les officiers, pour la plupart rwandais, avec une baguette magique et changer les choses. Non. Ils sont militaires, ils sont armés. Et ils étaient là, ils contrôlaient le service de sécurité chez nous. Ils contrôlaient la police, ils contrôlaient tout. Mais tu y vas mollo. Le président avait dit à l'époque, on ne le rappelle pas assez, qu'il va tout déboulonner les systèmes. C'était pas après pas. Il arrive, bon an, mal an, à le faire avec très peu de moyens, très peu de gens formés, etc. Il a pris ce temps-là. Vous avez vu qu'il avait mis en avant la diplomatie avant de rentrer en guerre contre le Rwanda. Puisqu'il savait qu'il ne pouvait pas aller en guerre contre le Rwanda. Et ceux qui géraient l'armée, ou qui gèrent encore plus ou moins l'armée, ce sont des Rwandais. Il a pris le temps de pouvoir former les compatriotes congolais et de se munir de ce qu'il faut comme armes, etc. Peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut nous-mêmes, si cette situation continue, rentrer en guerre avec le Rwanda et occuper même le Rwanda. Mais il a été intelligent, vous le verrez plus tard dans l'histoire, c'est quelqu'un qui est un stratège, contrairement à ce que les gens pensent. Tshisekedi Félix? Bien sûr, c'est un grand stratège. Et regardez comment, au niveau de la diplomatie, il arrive à gagner du terrain. Les Congolais sont dans une ambiguïté. Autant quand il y a eu l'approche américaine, ils avaient applaudi dans un premier temps. Comme ils sont pressés, ils ne voient pas les résultats dans l'immédiat, ils commencent à aller contre les Américains en disant ils viendront prendre toutes nos matières premières. Moi, je dis que j'hallucine. Nos matières premières, jusqu'à présent, de tout temps, ont été gérées par les multinationales. Ça va continuer à être géré par les multinationales, alors qu'on n'avait rien. On n'avait même pas 20% des revenus de nos matières premières. Mais avec les accords qu'on peut avoir avec les Américains, on pourra avoir les premières raffineries ici de certaines matières premières. Même si une partie sera raffinée au Rwanda, dans les propositions, ce n'est pas encore acté, mais on aura les premières raffineries. On pourra mettre en place une politique de gagnant-gagnant. Il n'y a pas que des matières premières qui existent aujourd'hui, ici au Katanga et à l'Est. On a vu dernièrement, même au Congo central, il y a des matières premières. À l'Équateur, il y en a. Dans Maïndombe, un peu partout. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il y ait le développement de ce pays au travers le développement de l'industrie minière, au travers la sécurité, puisque sans sécurité, on ne peut rien construire. Et moi, je pense, et j'appelle au président de la République et au gouvernement congolais, de mettre en place ce que Yves Punga, qui est un compatriote qui a travaillé beaucoup pour le gouvernement angolais et autres. Il est toujours aux États-Unis? Il est là, il est sur place. De retour?
On les salue, hein, Yves Ponga. Il faudra l'inviter. Il est très intéressant. Il est très intéressant dans le sens où, dans le système qu'il préconise, c'est un système où il y aura traçabilité, où il y aura transparence, où il y aura... On ne peut pas gérer un pays sans savoir identifier les siens ou les autres. C'est ça. Ce pays-ci, on ne sait pas identifier les gens. D'ailleurs, on n'a pas de carte d'identité ici. Il faudra commencer Il faut par... travailler sur ça. L'ONEP, là, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Laisse tomber. Comment ça? Laisse tomber. C'est ça même la structure habilitée, quand même. Aujourd'hui, on peut... À travers Qui devrait passer au recensement. À travers Yves Ponga, on peut recruter plus de 5000 jeunes dans le domaine de l'informatique, digitaliser notre État, notre administration, où on saura qui est qui en tant que Congolais, qui est qui en tant qu'étranger, qui est qui, même la transparence au niveau des dépenses. Aujourd'hui, on apprend toujours tel a volé, tel a... Quand il y aura ce système digitalisé, on saura à la minute près les dépenses de l'État, qui a fait sortir de l'argent, pourquoi. Il y a une certaine traçabilité. Il y aura moins de détournements. On peut même éliminer les détournements comme au Singapour, comme en Corée du Sud. On a tué des gens par rapport aux détournements. En Chine, on tue même pour $1000. Ici, ils restent en prison 2 semaines, 3 semaines, ils sont dehors. Il devient malade. Il devient malade. Donc ça pose un problème. Il faut s'approcher de ces messieurs-là, Yves Ponga. Ouais, on va entrer en contact. Dernièrement, il m'a fait venir ses communicateurs, je les ai reçus. Mais cette fois-ci, je vais l'affronter comme ça pour directement, qu'ils nous en disent un peu directement, il peut vous dire. Donc, il y a un problème de réorganiser notre État qui n'existait pas. Il existe en tant qu'État factice. Un État réel au Congo n'existe pas. Même si on forme l'armée, si on forme l'armée dans un État qui est factice ou dans une administration inefficiente, inefficace, on n'arrivera pas. Puisque l'armée ne doit pas être au-dessus de tout. C'est l'administration qui administre tout. La police, l'armée, le service de sécurité et autres. S'il n'est pas solide, on doit revoir notre administration de fond en comble. Matata est où? Matata est à l'étranger, Belgique, aux États-Unis. Comment il est sorti? Il est parti. On apprend qu'il est serré aux États-Unis. Non, la DGM n'a pas informé quant à ça. C'est peut-être un arrangement, mais il est allé se mettre dans la gueule du loup. Un arrangement avec qui? Avec l'État congolais, peut-être. Les Américains peuvent extraire quelqu'un sans que le gouvernement soit au courant, puisqu'on n'a pas les services réellement bien outillés. Donc, même s'il a accepté d'aller là-bas, s'il va là-bas croyant qu'il sera bien, il est allé se mettre dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup. D'une manière ou d'une autre, je peux vous dire, on peut arriver, on est en train d'aller calmement, lentement, mais sûrement sur un bon chemin. Quand Kabila poursuit pour dire le Congo est intemporel, il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ces derniers étant, par définition, rotatifs et donc passager en démocratie, il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Non mais s'il dit ça, il devrait se le dire quand il est au pouvoir. Tout ce qu'il dit aujourd'hui contre le régime Tshisekedi, tout ce qu'il dit dans sa littérature, soi-disant un démocrate, ben c'est ce qu'il ne faisait pas quand il était au pouvoir. Est-ce que vous avez connu Kabila démocrate? Non. Ben vous avez Kabila m'a arrêté pendant 5 jours, moi. Kabila moi qui vous parle. Regardez les accords du 23 mars avec le CNDP. C'était le début de la compromission. C'était avec qui? C'était pas avec la lignée de Kabila, les accords de M23 là. Avec Raymond Chibanda. Oui. Et les silences diplomatiques face au Rwanda entre 2009 et 2018. Kabila n'a jamais dénoncé directement l'implication du Rwanda. Est-ce que les services, le procureur ne peut pas quand même inviter on l'a dit les uns les autres depuis. Il y a un problème de fonctionnement de l'État congolais. Je vous ai dit, on est dans un État factice, dans un État réel. Les documents sont là, ces gens sont bien vivants. On a besoin de l'entendre, qui nous explique les circonstances et qui a diligenté qu'on aille vers ces accords-là. Vraiment. Mais il y a un problème chez nous. Ils ont hypothéqué les pays, pour ne pas parler de la vente. Ils ont vendu presque les pays. 2012, Kabila a dit, ou les kabylistes disent, ils ont jugulé les M23. Non, il a négocié. Quand il a négocié à Kampala pour mettre fin à la guerre, vous pouvez imaginer Charles de Gaulle de France négocier avec les rebelles, avec Pétain. Il est en train de jouer le rôle de Pétain. Le pays est occupé, il est au pouvoir,
il favorise. Non, mais c'est quelqu'un qui doit aller à la potence. Moi, je dis, le président fait son devoir. Mbemba a soutenu le président dans ce sens-là, en pointant Kabila. Aujourd'hui, il faut que la justice aille vite. Allez, diligente, on prend cette paragraphe. Diligente, vraiment, on prend des cette actions paragraphe judiciaires. Avant que Erlen reprenne la parole. Kabila poursuit pour dire, en faisant des forces négatives, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, en sigle, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec les conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Il raconte sa vie. Il était au pouvoir. La tête de l'armée était occupée par les Congolais, mais d'où? De l'espace Choix-Ilfon. À la tête des services de sécurité, la DGM, tout ça, c'était les gens de l'espace, la banque, les assemblées. Tout était presque dirigé par les Choix-Ilfon. Mais pour nous, c'était les Congolais, le problème ne se pose pas. Il vient avec un discours séparatiste, en pointant, aujourd'hui même, au sein de l'armée, qui dirige l'armée? Ce n'est pas quelqu'un de l'espace Choix-Ilfon qui est à la tête Jules de Banza. Qui est à la tête de le général Jules Banza. l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin de connaître sa vie. Qu'il reste silencieux, c'était mieux pour lui et mieux Vous voulez dire que Félix Tshisekedi sert bien les Swahiliphones? Non, mais ils sont bien servis. Il sert les Congolais. Très bien. Il n'y a pas une question de Swahiliphones, tout ça. Qu'on le veuille ou non, regardez aujourd'hui. Moi, j'ai eu à voir des gens, par exemple, dans la magistrature. Mais quand vous allez dans les facultés de droit, quelle que soit la région, vous verrez qu'il y a un nombre impressionnant, important de Louba. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le gouvernement qui les a mis là, depuis même avant que Tshisekedi ne soit là. Très bien. Quand vous regardez au niveau de la médecine... vous l'appelez bien, Tshisekedi? Tshisekedi, oui. Vous l'appelez bien. C'est mon frère. Et quand vous allez dans la faculté de médecine, des ingénieurs et autres, vous verrez qu'il y a une partie importante de Louba. Ça, c'est dans l'histoire. Ce n'est pas nouveau. Ces gens-là s'intéressent à tel domaine. Ce n'est pas de leur faute. Ils aiment les études. Mais quand ils aiment les études, surtout de droit, de médecine et autres, mais il faut les féliciter. Les autres doivent leur emboîter le pas. Merci. Donc, voilà. Erlen, ça m'éthique, hein, ça m'intéresse. Vous pouvez passer ça de l'autre côté là-bas. Kabila a dit, bien plus, à l'armée nationale, bouclier de la nation et instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il a été substitué des bandes de mercenaires, des groupes armés, des milices tribales et des forces armées étrangères qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. Joseph Kabila. J'avais suivi quand il disait ça. Il fallait juste voir, il fallait également voir son expression faciale quand il faisait ce discours. Tout ce qu'il disait là, son intérieur n'était même pas convaincu. Donc c'était un discours de forme pour masquer ses vraies intentions. Alors expliquez-moi. Les ministres dont il fait allusion, il fait allusion aux mercenaires et aux milices, c'est-à-dire les théâtres que nous avons tous vécu là avec Wilingo. Non, il parle de forces armées sud-africaines. Il a parlé également des mercenaires et des milices. Oui, les mercenaires également. Oui. Puis les forces burundaises hein, qui sont... Tu sais, il fustige cette façon de faire les choses. tout ça. Il est en train de fustiger. Je vais arriver là. Les théâtres que nous avons tous suivis, de Wilingo qui grondait un certain Roumain, qui vous paye combien? On nous paye $6,000, tout ça. Mais quoi de plus normal de voir quelqu'un qui veut même la mort politique et physique de Tshisekedi, créer ou encore monter une histoire qui va ternir son image. Je me répète. Quelqu'un qui veut éliminer un autre, physiquement, politiquement, voire physiquement, et quand il se met à monter une histoire pour ternir son image,
Mais il faut comprendre, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes des rayons X pour pouvoir voir ses intentions. On n'a pas non plus besoin d'aller à la faculté de la psychologie à l'UNIKIN pour comprendre les intentions qui peuvent pousser quelqu'un à faire ce genre de déclarations, aussi longtemps que à la base il est en train de combattre l'accusé selon eux, mais c'est tout à fait normal. Moi, je n'ai jamais cru en cette histoire des mercenaires. Le blanc là, qui serait arrêté à Goma et puis présenté au public au niveau là-bas au Rwanda pour dire que c'était Félix Tshisekedi qui avait recruté des Roumains, qui avait recruté tout ça, des militaires, des mercenaires ça et là pour les amener ici afin de combattre. Bon, en toute souveraineté, si tel a été le cas, j'estime que le président de la République peut prendre une telle décision, allant dans le sens qui, selon lui, peut défendre ou sécuriser le pays, vu que l'État dans lequel il a pris le pays avec une armée infiltrée, il n'avait que à faire recours à d'autres forces en qui il pouvait avoir confiance pour venir défendre le pays. En ce qui concerne les forces régionales qui sont arrivées ici, il est critique. Mais les contraintes que ces troupes ont connues avec ces forces-là, raison pour laquelle il est en train de dénoncer. Donc, c'est une expression de mécontentement. Pourquoi vous avez pris ces forces régionales pour venir contraindre mes actions? C'est en quelque sorte ce qu'il est en train de dire. Mais il ne va pas le dire. En fait, c'est un énigme qu'il a utilisé. Ou encore un métaphore. Donc, c'est-à-dire, il dit une chose pour en expliquer une autre. C'est exactement ça. Moi, je ne cesserai de le dire. Dans ces pays, depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le chef de l'État a une sorte de laxisme que moi je fustige toujours. Il doit s'assumer. Il faut initier une loi martiale dans ce pays, dans laquelle on interdira tout commentaire sur les actions gouvernementales qui tendent à sécuriser le pays. Apaisez-vous, n'écrivez pas. Qui tendent à sécuriser le pays. Merci. Parce que tout le monde est devenu Nyonsolo. La toute dernière même question. Les plus démunis, même les abrutis commencent à commenter la politique, commencent à contredire Erlen Kassongo, la toute dernière question. Pourquoi Joseph Kabila, Kabange, Raïs Hippolyte Kanambe, il faut bien préciser. Attendez, c'est moi qui pose des questions. Pourquoi il n'a pas condamné l'agression rwandaise? Pourquoi il n'a pas compati avec le mort qui tombe au jour le jour dans l'est de la RDC? D'emblée, je dirais, on peut tromper tout le monde, mais on ne trompera jamais sa propre conscience. Pourquoi je m'explique pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la fin. Il sait que c'est lui qui est en train d'orchestrer tout cela. Mais il ne peut pas condamner ses propres actions. Kabila n'a pas condamné les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi il n'a pas compati? Lui qui s'est dit qu'il aime les Congos. En fait, Kabila, c'est les Congos qui l'intéressent pour creuser son sous-sol et prendre les minéraux, continuer à booster ses affaires, et non les Congolais que nous sommes. Kabila. Mais Kabila atayo moko Kabila. Est-ce qu'il y a un lingala? Kabila mboko epesio nyonso. Kabila kaka mbongo ya Congo. Ne olingi osombi mindoki. Ozoya lisopona koboma ba Congolais Kabila. Le karma existe. Nzambe ya kimbangu. Nzambe ya bakoko na biso. Nzambe ya ba serviteur nyonso bazana na mboko oyo. To salelo prière Kabila. Oromona kimbangu esiko lala Kabila, orokima. Ça, c'est la RDC quand même. Ce pays vous a tout donné. Tout donné. Vous êtes un multimilliardaire. Mais vous avez un bon Congo et Pessio. Vous avez un mandoki. Vous avez un homme sans cœur. Le dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est que comment voulez-vous que Kabila aime le Congo des Congolais? Il aime le Congo dans les jurons du Rwanda. Il ne peut pas attaquer le Rwanda puisqu'il est lui-même rwandais. Il a travaillé, il était à la tête de la République démocratique du Congo pour le besoin du Rwanda. Merci. Vous ne l'avez pas compris. Merci. Vous étiez aveuglés, nous étions aveuglés. Maintenant qu'on est éveillés, merci. Il ne faut plus que ça revienne.
il faudra de la transparence. Il faudra que, comme mon ami, mon co-débatteur le dit, Erlin le dit, il faut que le président de la République, il va mettre en place un nouveau gouvernement. Il faut qu'il soit prudent. Merci. Un gouvernement restreint avec des vrais... Oui. Non, on ne dit pas ça. Allez, on 15. On se salue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais. Chers téléspectateurs, on vous aime. On aime ces pays, on va défendre ces pays. Nous n'avons que ces pays. Moi, je n'ai qu'un passeport congolais. Je n'ai pas d'autre passeport. Même au Congo-Brazzaville, je ne suis jamais parti là-bas. J'aime tellement les Congos que des fois, vous voyez hein, sur mes réseaux sociaux aller dans des provinces, dans les Maïdombe, Kwilu, Kasaï, bientôt je serai à Lubumbashi. Et donc, j'aime les Congos, je suis à l'aise au Congo. Et donc, nous n'avons que ces Congos. Vous qui vous préparez pour venir avec des armes, nous allons aussi toucher. Hein? Nous allons vous toucher pour défendre la nation. Merci. Allez, on se revoit demain.